Dans le ciel de Mourdia, continue de voler 24 heures après la débâcle, j'allais dire le combat, des oiseaux particulièrement friands du sang et de la chair des terroristes. Les deux choses les mieux servies hier. Attirés par l'odeur, ces oiseaux qui ont d'ailleurs été témoins de la lourde défaite des hors-la-loi sont à la recherche de quoi faire un festin. Malheureusement pour eux, les terroristes, malgré leur cruauté, ont été portés en terre dans la dignité par les forces armées maliennes. Professionnalisme oblige. Retour sur une journée dominicale exceptionnelle. Le dimanche 26 mai 2024, vers 4 h du matin, les combattants de la Katiba Massina se sont attaqués au poste des Famas de Mourdia. Une attaque complexe, difficile à contenir pour le commun des mortels, mais pas pour des extraterrestres du combat, des Manitous de la contre-attaque et les timoniers de la discrétion. Ces groupes armés terroristes s'étaient-ils renseignés sur la puissance de feu et la détermination des Famas? Certainement non. Eh bien, les ennemis sont venus. Ils ont vu et ils ont été bien servis. Même ceux qui ont voulu prendre la poudre d'escampette ont eu leur dose. Ils sont vite passés de la vie à trépas. Quel combat, quel engagement, leur professionnalisme. À nous la victoire. Oui, une victoire comme le dirait l'autre, très propre aux grandes dames des sponsors et autres parrains des groupes armés terroristes. Le bilan est assez lourd, et même très lourd. L'on se demande s'il y a eu même des survivants. Plus d'une centaine de terroristes tués et des matériels de guerre récupérés. Bien équipés, les hommes de la Katiba Massina avaient face à eux des militaires aguerris qui évoluent en toute autonomie avec comme objectif la défense de l'intégrité du territoire. Au lendemain de cette victoire éclatante, les dégâts sont encore visibles. Sur les bacs à sable de protection, on peut constater l'impact des balles, mais aussi les dommages causés par l'explosion d'un des véhicules kamikazes. Les débris de certains véhicules calcinés ont été projetés à presque 100 mètres. Tout d'abord, permettez-moi de m'incliner très pieusement sur la mémoire de nos camarades disparus, tout en souhaitant propre rétablissement aux blessés. En effet, l'objet de cette visite était de venir féliciter ces hommes, ces braves militaires qui hier ont remporté une victoire éclatante et décisive sur l'ennemi ici à Mourdia. Après avoir félicité ces hommes, nous les exhortons à plus de détermination, à plus de cohésion, à plus de discipline, à plus d'engagement, afin d'éviter toute surprise. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles. Populations dont on a toujours bénéficié du soutien et dont le soutien nous est indispensable dans l'accomplissement de nos missions. L'une des plus grandes forces de toute armée est la cohésion. Et les forces armées maliennes sont un cas d'école à la matière. Cette visite à Mourdia, qui se passe dans une très bonne ambiance, en est la parfaite illustration. Une action qui rassure et redonne de la force aux hommes du GTA Nangui pour relever d'autres défis. Nous, notre niveau d'engagement, c'est d'aller plus loin. On est venu ici pour combattre et on va combattre jusqu'à la mort. Je lance un appel à la population qui nous donne des informations pour qu'on puisse traquer ces bandits armés. En tant qu'ils ne nous aident pas, donc le travail est un peu difficile pour nous. La délégation s'est entretenue avec les hommes sur des sujets d'importance capitale. Au cours de cette rencontre, tous les soldats de deuxième classe qui ont pris part au combat ont été élevés au grade de première classe à titre exceptionnel par le chef d'état-major général des armées pour leur bravoure. Mais bien avant cela, les visiteurs du jour se sont recueillis sur les tombes de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Un moment chargé d'émotion, comme le disent les Bambara, Deli Faramandi.
Au même moment, à Kati, le chef d'état-major général des armées a rendu visite aux hommes blessés lors de ce combat du dimanche 26 mai 2024. Des héros qui ont été vite pris en charge par les éléments de la polyclinique. Beaucoup de courage, hein. Les malades sont bien traités avec l'assistance de la hiérarchie et mes collaborateurs. Et Dieu merci, vous avez observé, les malades ont le moral et personne ne se plaint. Le Sénégal est très satisfait, ça nous honore. Et nous le remercions énormément pour son assistance à nos côtés. Parce qu'une mission, les moyens, en tout cas nous ne manquons pas de moyens, Dieu merci. Et je pense que les malades aussi, jusque-là, il n'y a pas de plainte majeure.